Alors, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués en rentrant. Je dois vous avouer que je suis assez impatient de vous montrer ce que j'ai découvert dans ce texte. C'est un très très beau texte. Encore une fois, je suis tombé sur une perle. Et comme j'ai assez souvent l'habitude, j'aimerais cette fois-ci illustrer mes propos avec un petit gribouillage sur le mur, d'accord ? Alors, donc, Pierre David a déjà donné quelques mots d'introduction. J'aimerais élargir son introduction. Donc, surtout pour ceux qui dorment pendant les cultes, ou pour ceux qui sont de l'extérieur. Je vous rappelle qu'on est en train d'étudier donc la première lettre de Pierre. Cette première lettre de Pierre a été écrite par l'apôtre Pierre à des gens disséminés un peu partout dans l'Asie mineure et qui avaient un point commun entre tous, c'est qu'ils étaient en train de subir des pressions importantes. Donc l'idée, c'est que voilà, tous ces chrétiens vivaient dans un monde hostile à l'Évangile et que Pierre devait leur donner des conseils. Comment vivre dans un monde hostile, dans un monde qui n'est pas facile, dans un monde où il y a beaucoup d'épreuves, le mot c'était aussi des persécutions, c'était compliqué. Donc toute l'épître, la lettre de Pierre a été écrite dans ce contexte. Et puis, dans ce cadre général, il va être plus particulier ensuite. Et puis, il va dire, voilà, comment vivre dans un monde hostile, tout particulièrement dans votre relation puis il a commencé par votre relation aux autorités. Puis après, tout particulièrement dans votre relation à vos patrons ouvriers. Et puis, comme Pierre David l'a dit, et aussi dans vos relations mari-femme. Comment vivre dans un monde hostile dans ces différents contextes? Alors, donnez-moi une seconde, on va essayer d'illustrer tout ça avec quelques petits gribouillages, si vous me permettez. Alors voilà, voici de mettre nos propos d'aujourd'hui. Alors voilà les différents cadres ici, dans lesquels on va passer sur le mur, non, ici, voilà. Donc là, on a, ce matin, je sais que dans le fond, vous aurez du mal, mais imaginez que ce que j'ai écrit, c'est ça, c'est femme, mari, c'est le troisième. Ici, il y en a un autre ici, c'est patron. Et puis, ouvrier ou esclave, en ce temps-là, c'était beaucoup des esclaves. Et puis ici, c'est gouvernement, autorité d'une manière générale, et puis un citoyen, d'accord? Voilà, donc là les différents cadres dans lesquels Pierre va donner des conseils. Et puis, on arrive à ce texte. Et ce texte commence dans vos traductions, dans vos Bibles, par différents mots, mais souvent c'est « enfin » ou « finalement ». C'est intéressant, hein? Donc, tac, 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 faites ça, et finalement quoi? Pour vous tous. La traduction c'est « all of you » en anglais, ou « à vous tous », vivez comme ça. Et alors là, il parle à tous les gens de l'Église, ok. Voilà comment vous tous, qu'importe si vous êtes là, ou les trois en même temps, ou deux d'entre eux, vous tous, vivez comme ça. Et il va donner des exhortations très précises sur comment tous nous devons vivre. Et il va commencer avec le verset 8. Donc, je lis verset 8. En fait, je vais lire l'ensemble du texte pour que ceux qui ne l'ont pas lu préalablement est une impression générale, puis après on va prendre verset par verset. Donc c'est 1 Pierre 3, verset 8, et je lirai jusqu'au verset 17. Alors, regardez bien les mots, regardez bien ce qui se passe là. C'est un très très beau texte, très pratique, très concret. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Déjà un très beau programme, hein? Verset 9. Ne rendez point mal pour mal,
ou injure pour injure. Là, ça vous rappelle le texte de Romains 12, hein, d'accord? Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, hop, et là, ça vous rappelle l'autre texte, Psaume 34, on va y arriver. Donc là, il est en train de citer le Psaume 34. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Verset 13. Et qui vous maltraitera, ou qui vous fera du mal, si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux donc aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Un merveilleux texte de Pierre. Alors, comme tout à l'heure, Philippe l'a rappelé, on l'a déjà vu dans mon message précédent, c'était au chapitre 2, Pierre est imbibé de la parole de Dieu. Et alors qu'il écrit à ces gens, à ces chrétiens, pif, 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 dans sa tête, il voit des versets, il a dû apprendre des psaumes par cœur. Et là, le psaume qui revient, c'est le psaume 34. Mais il y a aussi Ésaïe 8, il y a aussi le psaume 118, il y a aussi Ésaïe 28, il y a plein de textes de la parole dont il est imbibé et qui ressort naturellement. Et c'est très très beau. Donc son raisonnement à Pierre est lié à ça. Et si nous, on ne voit pas ce qu'il voit, on a du mal à comprendre comment ça tient ensemble. Hein. Donc, voilà. Première remarque de Pierre, il dit, voilà, vous tous, donc, logiquement, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. D'autres traductions disent cultivez en vous ces choses-là. Alors, je vais commencer à faire mon petit dessin là, pour essayer de mettre tout ça sur le mur. Alors, je vais d'abord me dessiner, si vous me permettez. Alors là, c'est Vivi, hein, d'accord? Alors, comme c'est Vivi, donc là, une carrure d'athlète, voilà, comme ça, en V, comme ça, voilà, ça c'est moi. Des plaquettes de chocolat. Plaquettes de chocolat, ouais. Non, je vais pas le... Voilà. Mais la tablette, ça fait une. Tu me défends. Voilà. Vous me reconnaissez, je suis sûr. Et puis, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais au cœur de ce texte, il y a un message. Ce message se retrouve dans le psaume 34, où le psalmiste David pose des questions. Et il a souligné ces questions. Et cette question, je vais la mettre ici. En tout cas, le cœur, je vais le mettre ici, comme étant une sorte de partie centrale de ce message. Et là, le psaume 34 parle de qui, la question qu'il pose, c'est qui a envie d'être heureux? Qui, ou autrement, dit qui a envie d'être béni? Qui souhaite la bénédiction de Dieu sur sa vie? Est-ce qu'on doit faire un sondage? Si vous vous rappelez, notre penseur francophone, c'est Pascal. Et Pascal, on le sait, il a dit tout le monde, et il a fait une liste impressionnante
du plus petit au plus grand, le roi, l'esclave, tout le monde, dans le monde entier, cherche une chose, c'est le bonheur. On a juste différentes façons de tenter d'atteindre le bonheur, mais tous cherchent le bonheur. Et dans ce passage, il fait référence au psaume 34, dans lequel David pose la question « Qui veut être heureux ?» Donc je vais mettre ici, moi, « Qui veut avoir une vie heureuse ?» Qui veut être béni, bénédiction? Parce que s'il y a moyen de l'être, moi je veux l'être. Moi je veux être heureux. J'aime être heureux. Et ce texte nous dit comment être heureux. Alors, et il commence par cette première liste. Donc, vous tous, soyez animés de ça, soyez remplis, cultivez ça. Et quand on regarde ces différentes qualités, on se rend compte que ce sont des qualités de cœur. Donc, je vais les mettre ici, voilà, dans mon cœur. Et dans mon cœur, il y a quoi comme qualité? Elles sont là. Enfin, non. Quel type de qualité devrait être dans mon cœur? Là, Pierre dit, soyez tous animés des mêmes pensées. Donc on peut dire ici, mêmes pensées. Ça veut dire, on va y revenir, ça veut dire, partageons, par le chrétien, vous êtes tous en train de partager un même héritage. Vous avez un héritage de foi, un héritage de valeurs éthiques. Vous êtes en train de partager, même pensée. Ensuite, il dit, de même sentiments. On peut dire, soyez tous compréhensifs les uns pour les autres. Donc, compréhensifs. Dans le cœur, ça au niveau du cœur. Hein. Ensuite, il dit, soyez remplis d'amour fraternel. Et là, l'important, c'est le côté fraternel. C'est pas l'agapé, comme pour ceux qui connaissent un petit peu le grec. C'est pas l'agapé, là, c'est le adelphos, c'est les amis. Donc, c'est l'amitié fraternelle. L'amitié qui existe entre les membres d'une même famille. Donc, il dit, amour fraternel, soyez-en remplis. Amour pour les frères et sœurs. Quatrième point, soyez remplis, cultivez la compassion. La compassion, c'est une sorte de gentillesse qui s'exprime au sein de la famille pour ceux qui souffrent. Là, tout à l'heure, j'ai beaucoup de compassion quand j'entends le petit Boaz qui essaie de tousser. Tu as de la compassion, c'est ça, c'est ce sentiment-là qui s'exprime pour les membres de la famille. Donc, compassion. Tout ça au niveau du cœur. Et le dernier sur la liste, c'est quoi dans votre Bible? L'humilité. L'humilité. Là, je vais dire un mot sur l'humilité. Donc là, rappelez-vous que Pierre parle à des gens qui évoluent dans le milieu gréco-romain. Et dans le milieu gréco-romain, l'humilité, c'est nul, c'est pas une qualité. Pour les gréco-romains, c'était une valeur méprisée, dédaignée. C'est un signe de faiblesse quand tu es humble. Un signe de honte. Ça veut dire que tu es incapable de défendre, comme on dit, ton honneur. Quelqu'un te fait du mal, il dit « Oh, je dois défendre mon honneur ». Tu n'es pas humble. Humble, c'est pas beau. Et là, Pierre dit « Soyez humbles les uns envers les autres ». Donc voilà, il commence par ça. Pierre, c'est par dire que votre cœur soit rempli de ces 5 qualités qui concernent des qualités qui se développent au sein de la famille. Vous êtes une famille. Ça, c'est le verset 8. J'aimerais faire une remarque. Si votre cœur est rempli à déborder de ça, si je donne un coup de poing à votre cœur, qu'est-ce qui va sortir? Ah, de l'amertume? De la colère? Non, pas possible. Vous frappez comme ça, il n'y aura que ça qui va sortir. C'est un peu comme vous prenez en ce moment, je mange beaucoup de citron. Quand je prends un citron, je presse un citron, c'est pas du jus d'orange qui sort. C'est pas du jus de figue qui sort. C'est pas du jus de mangue qui sort. C'est du citron qui sort, c'est tout. Donc un citron est toujours rempli de citron. Si vous prenez une éponge, je fais de temps en temps la vaisselle, tu la mets dans l'eau de vaisselle, puis après tu prends l'éponge et tu mets au-dessus de ton verre, tu fais comme ça, tu dis c'est de la bonne bière ça. Non, c'est pas de la bière, c'est de l'eau de vaisselle quoi. L'éponge est remplie de quelque chose quand vous la pressez.
Et la pression, ça ressemble à l'épreuve. Quand vous pressez le citron, quand vous pressez l'éponge, il en sort quoi? Ce dont elle est remplie. Donc Pierre commence par ça, que votre cœur soit rempli de ces qualités, même pensée, compréhensif, amour fraternel, compassion les uns pour les autres, humilité les uns pour les autres. Okay. On commence par ici. Et puis, ce que j'aimerais tout de suite noter, c'est que on est dans un monde hostile. Donc, ici, tous les chrétiens du temps de Pierre évoluaient dans un monde hostile. Et un monde hostile exerce une pression sur nos personnes. Et quand on parle de pression dans Pierre, on parle bien sûr de persécution. Bien, oui, d'accord. On parle peut-être, il parlera plus tard d'injures, il parlera de... Mais ça peut être n'importe quoi, la pression. La pression, ça peut être aussi au sein de l'Église, une incompréhension. Voilà, soyez compréhensifs les uns pour les autres. Une incompréhension, c'est une pression. Ou au sein de nous-mêmes, une maladie, c'est une pression. Je suis malade, c'est une pression. C'est une forme d'hostilité. On vit dans un monde qui est en train de se casser la figure. Et puis, Dieu n'a pas fait comme ça. Et il y a des pressions qui sont sur nous. J'ai du mal à respirer, c'est une pression, c'est une hostilité. Alors voilà, face à toute cette hostilité du monde environnant, Pierre commence par dire que votre cœur soit rempli de ces qualités. Parce que comme Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout à l'heure, Pierre va parler de ce qui sort de la bouche. Très précis sur ce qui va sortir de ma bouche. Alors rappelez-vous que Jésus a déjà dit, il y a bien longtemps, et Pierre l'a entendu, il était là à côté de lui, c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche va parler. Alors, on va avancer un petit peu, sinon on sera là encore à 2h30. Donc le verset 8 dit, soyez tous animés de ces 5 groupes de sentiments. Verset 9, ne rendez point le mal pour le mal. Ici, il y a du mal, hein. Même je vais être un peu plus fort que ça. Je vais dessiner un peu plus le mal. Là, ça c'est le mal. Voilà, le mal qui s'exerce sur nous. C'est pénible. C'est le mal, c'est la pression extérieure et intérieure, nos vies difficiles. Le mal s'exerce. Et lui dit, verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. » Alors, j'ai des pressions, j'ai des difficultés liées à ce monde hostile, et moi je réponds. Je vais répondre. Très vite, je réponds. Par mes attitudes, par mes réactions physiques, par mes paroles. Et souvent, la première réaction... c'est pas réjouissant, quoi. Hein. Voilà, la première réaction, ça ressemble parfois à quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Avec plein de points d'exclamation. Hein. Je suppose que c'est pas un secret. Quelqu'un dans ma famille s'est fait voler son portefeuille la semaine dernière. Intérieurement, je suis sûr, même peut-être extérieurement, la première réaction, c'est ça. C'est ça, c'est normal. Première réaction. Il y a de la pression, il y a du mal, il y a on pourrait dire on va les noter ici, il y a des injures qui sont parfois jetées dans votre direction, il y a des formes de persécution. Et il y a parfois des moqueries. Tout ça, c'est le monde hostile. Comment on réagit à ça? La première action, c'est ça. Et Pierre dit, non, verset 9, ne rendez point le mal pour le mal. Non. Mais plutôt, qu'est-ce qui sort de votre bouche?
Le terme, c'est... Alors, je suis sûr que la personne dans ma famille qui s'est fait piquer son portefeuille cette semaine n'a pas dit « Je te bénis, sois béni de Dieu, prends mon portefeuille et tout mon fric. » Pierre dit « Bénissez ». Alors bon, on va y revenir. Bénissez. Ne maudissez pas, ne rendez pas injure pour injure, bénissez ceux qui vous mettent cette pression. Et alors il continue, verset 9. Car, vous avez ça dans vos Bibles, hein, car, pourquoi? Quelqu'un peut lire, car quoi? Dans l'AS 21, qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un a une AS 21? Donc bénissez au contraire, car... C'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. À quoi? Quelqu'un peut me lire le verset 21 du chapitre précédent? Dans la même version si possible. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Voilà. C'est à cela que vous avez appelé. Vous avez été appelé, dit Pierre. À quoi? Ben regarde, je viens d'en parler. Verset 21 du chapitre 2. C'est à cela que vous avez été appelé. Christ a souffert. Et alors là, pour vous donner un exemple. Mais après, il précise dans le même passage du chapitre 2, et il dit, lui, verset 23, lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, non, injurié, maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à Dieu. Donc là, Pierre donne une référence, il dit voilà, vous êtes dans un monde hostile, c'est difficile, c'est compliqué, vous avez de la persécution, des moqueries, vous avez des injures, vous avez peut-être des vols, vous êtes maltraité, voilà. Première réaction, ce serait de dire, de rendre le mal pour le mal. Il dit non. Bénissez au contraire. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à ça, parce que vous êtes appelés à ressembler à Jésus. Et Jésus, lui, il a reçu l'injure. Il a été maltraité. Et si quelqu'un ne le méritait pas, c'était bien lui. Plus que vous encore. C'est bien lui. Et lui, il n'a pas rendu l'injure. Au contraire, il a béni ses persécuteurs. Alors, on continue verset 9, et on va passer au verset 10. Et il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il va revenir sur ça. Afin, on pourrait dire, afin d'être heureux. Afin d'être béni de Dieu. Ok? Vas-y Pierre, dis-moi un peu plus sur ça. Eh bien, il dit voilà, tourne ta Bible dans Psaume 34. Et c'est ce qu'il va faire au verset 10. Il dit voilà, si quelqu'un en effet, et là il est en train de citer, à mon avis par cœur, citer le Psaume 34. Alors on va y aller, hein. Nous, on n'a pas la capacité de se rappeler par cœur des psaumes. Lui, il a apparemment l'avait. Donc nous, par contre, on a la chance d'avoir ces psaumes écrits. Donc je regarde le psaume 34. Et donc, comme tout à l'heure Philippe nous l'a rappelé aussi, le psaume 34, Pierre l'a déjà cité dans le chapitre 2 et au verset 3, en disant « Si vous avez goûté combien Dieu est bon, alors allez-y, cherchez-le, allez-y » Voilà. Et puis là, il va continuer. Donc je reprends le psaume 34, je lis dans la version parole vivante. Donc voyez et constatez combien le Seigneur est bon. Bienheureux l'homme qui s'abandonne à lui. Vous qui l'a consacré, craignez donc le Seigneur. Car aucun bien ne manque à tous ceux qui le craignent. Tous ces versets, il les connaît, Pierre. Hein, c'est un psaume qu'il connaît bien. Aucun bien, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Dieu ne manquent d'aucun bien. Verset 12. Mes fils, écoutez-moi. Je vais vous apprendre la crainte de Dieu. Voilà c'est. Je vais vous apprendre la crainte de Dieu. Verset 12. Et puis, verset 13, là il commence à citer. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie. Alors, Pierre dit, vous êtes sous pression. Et quand on est sous pression, les uns et les autres, vous pouvez me dire, hein, quand on est sous pression, la première réaction, quand on est je sais pas moi, on se fait piquer son portefeuille, ou quelqu'un nous injurie, ou quelqu'un nous méprise, une des premières réactions, quand même, c'est la crainte, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Si vous êtes la pression de ce monde hostile, vous êtes malade. Demain, on vous dit, vous avez un cancer. Première réaction, c'est quoi? Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? La peur, la crainte. Donc ici, première réaction, face aux différentes persécutions, aux différentes pressions du monde hostile, c'est la crainte. Et lui, il dit, non, face à toutes ces... Ne réagissez pas par la peur, ne réagissez pas par l'injure, ne réagissez pas par... Non, 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 il dit, je vais vous apprendre la crainte de Dieu. Ah, et c'est là, verset 10, si quelqu'un, en effet, veut être heureux, dans le psaume 34, il est dit, qui voudrait être heureux? Eh bien, qu'il surveille sa langue, des paroles qui ne dit aucun mal, qu'il préserve ses lèvres des paroles rusées, qu'il se détourne du mal, qu'il pratique le bien, qu'il cherche et qu'il poursuit la paix. Car les yeux de l'Éternel se tournent sur les justes et son oreille est tendue pour écouter leurs prières. Alors là, qu'est-ce que Pierre dit? Alors Pierre dit, on est tous dans un monde où il y a une pression sur vous. Elle est quasiment constante. Différentes pressions. Pression légère, puis pression très forte. Et vous avez des réactions, on a tous des réactions face à ces pressions. On a des réactions premières, et puis on a des réactions de chrétiens. De deuxième degré peut-être parfois. Et alors, Pierre dit, j'aimerais vous montrer un chemin. Plutôt que de craindre les gens, de craindre la maladie, de craindre la mort, moi je vous dis, craignez Dieu. Et là ce psaume dit, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Comment craindre le Seigneur? Surveille ta langue. Aime le bien, éloigne-toi du mal, et tu auras, et là il faut que je le mette là-bas parce que c'est tellement magnifique, tu auras les yeux de Dieu sur ta vie, et tu auras son oreille à tes prières. Et ça, c'est une vie heureuse, non? Donc, je vais le mettre ici, hein? Comme ça. De Dieu. Et là, on va essayer de faire une oreille, hein? Voilà l'oreille de Dieu. Alors, tu veux être la question au cœur de ce passage, qui a envie d'être heureux? Qui a envie d'être béni? Mais là, je rajoute, qui a envie d'avoir l'œil de Dieu sur sa vie? L'œil, je dirais, bienfaisant de Dieu sur sa vie. Qui a envie d'avoir l'oreille de Dieu à ses prières? Quand je prie à Dieu, je sais que Dieu m'écoute. Qui? Celui qui va craindre les hommes, avoir peur des situations compliquées, réagir comme ça? Non. Pierre dit, c'est celui qui va, et là je vais le mettre sur un dessin ici, voilà, qui toute sa vie va s'occuper d'une seule chose, c'est craindre Dieu. Ça, c'est vraiment au cœur de ce passage. C'est craindre Dieu, c'est ce qui compte vraiment. Vous vivez dans un monde hostile, vous avez des situations compliquées à gérer. Mais la chose la plus importante, c'est de craindre Dieu. Et cette crainte de Dieu se manifeste comment? Ben, il dit voilà, si quelqu'un veut avoir une vie heureuse, qu'il craigne Dieu, et ça se manifestera comment? Qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Bon, ça, on va quand même le mettre ici. Voilà. Donc, si je crains Dieu, je vais réagir d'une certaine façon. Mon cœur rempli de ces qualités-là vont... Ah ça, il faut quand même que je le barre, celui-là. Vont bannir la crainte des hommes et des hostilités environnantes. Et ce sera remplacé par quoi? Par cette liste, encore une liste ici, pour chercher le bien. Vous avez vu dans la liste, il y a le positif, il y a le négatif. On ne peut pas juste se détourner constamment du mal, dire non, non, moi je ne fais pas ça. Ah non, ça je ne fais pas non plus. Ah non, ça je ne fais pas non plus. Ah ça je ne fais pas non plus. Un chrétien, c'est pas ça. Il y en a de ça, c'est sûr.
Mais il y a aussi l'autre côté. Ah oui, ça, je fais. Et ça, donc là, dans le texte, il y a il s'éloigne du mal et il poursuit le bien. Voilà. Il s'éloigne du mal et il poursuit le bien. Donc on peut le mettre ici, par exemple. Voilà, je cherche le bien et je s'éloigner du mal. Mais dans le texte, ici aussi, préserve ta langue. Il pense à ça. Attention à ce que tu dis. Je suis en train d'étudier les proverbes. Les proverbes sont remplis de proverbes, de vers qui parlent de la langue. Et combien la langue peut avoir un effet positif ou destructeur. Jacques en parle aussi. Donc là, Pierre dit, attention à ce que tu dis. Quand tu es sous pression, ça peut sortir très vite. Mais que ton cœur puisse être rempli de ces qualités qui vont te faire chercher le bien, dire le bien et éviter le mensonge. Voilà ce que Pierre dit dans ces quelques passages. Alors tout ça, évidemment, ça va à l'encontre de ce que la culture nous enseigne. Donc on comprend très bien qu'en faisant ça, en recherchant l'œil de Dieu et l'oreille de Dieu sur nos vies, on est à contre-culture. Parce qu'aujourd'hui, bon, je ne pense pas seulement les jeunes, les grands aussi, on est surtout à l'affût de savoir ce que les gens pensent de nous. Si je réagis quelque part, ben je réagis aussi, comme on dit, pour la galerie. Quelqu'un m'insulte, tu essayes de t'assurer que tu tiens une certaine prestance, parce que les gens regardent. D'être humble, de prendre les coups, de recevoir du « ouais, tu as raison, c'est vrai que je me suis planté », les gens vont se moquer. Alors, Pierre dit, une seule personne importe. Le regard d'une seule personne importe. Les oreilles d'une seule personne importent. Ça, c'est ce qui compte. On s'en fiche de ce que le monde autour de nous peut penser de notre manière de réagir. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de notre vie. Et si je crains Dieu, alors je vais faire attention à ce que je dis. Si je crains Dieu, je vais faire attention à ce que je fais et à ce que je ne fais pas. Si je crains Dieu. Et ça fait toute la différence sur une vie. Et ça fait toute la différence sur ça. Tu veux être heureux? Ah ouais! Alors, crains Dieu. Et ne crains pas les hommes, les gens qui t'entourent. Je crois qu'il faut plus que jamais qu'on prenne conscience, et Pierre nous le dit, c'est que nos actions, nos choix d'aujourd'hui ont des conséquences aujourd'hui et demain. Dans les messages précédents, on l'a déjà vu, il parlait d'un héritage qui nous attend, mais ce que Pierre dit, c'est que sur la terre déjà, il y a des conséquences. Tes paroles ou tes non-paroles, ce que tu ne dis pas et ce que tu dis, va te donner une vie bénie, heureuse, déjà sur la terre. Alors maintenant, comment tu qualifies heureux? On va le voir dans le passage qui suit. Verset 13. Et qui vous fera du mal? Qui vous maltraitera? Qu'est-ce que vous avez dans vos traductions? Verset 13. Qui vous fera du mal? Qui vous fera du mal, d'accord. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien? Alors, ce texte est vraiment très bizarre. Donc, imaginez, on est là dans le monde hostile du temps de l'apôtre Pierre, et Pierre dit aux gens, mais qui vous maltraitera si vous faites le bien? T'as envie de dire, tout le monde. C'est pas ce que dit Pierre ici. Qui vous fera du mal? Qui vous fera vraiment du mal si vous faites ce qui est juste et bien? Si vous marchez sous le regard de Dieu, si vous marchez dans la crainte de Dieu, qui peut vous faire du mal? Ça vous fait penser à quoi, ça? Personne ne peut vous toucher si vous vivez sous le regard de Dieu. Ce verset nous rappelle la toute puissance, la toute souveraineté de Dieu, son autorité suprême sur nos vies. Lorsque nous sommes soumis
à son autorité et quand nous vivons dans la crainte. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour Dieu? Ben, évidemment, c'est possible qu'on subisse du mal. C'est possible qu'on subisse la maladie, qu'on subisse les moqueries, qu'on subisse la mort. C'est possible. Est-ce qu'on saute quelques versets? Verset 17. Car il vaut mieux souffrir, donc souffrir, c'est ça, hein, souffrir, si telle est la volonté de Dieu. Ah, oui, donc on peut souffrir. Oui, oui, on peut souffrir. Mais quand vous souffrez, c'est toujours, si vous vivez là, hein, comme ça, hein, si vous vivez ici, quand vous souffrez dans le cadre de la volonté de Dieu pour votre vie. Et ce ne sera pas pour votre mal. Toute chose concourt au bien, pas au mal, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Donc Pierre dit, mais qui vous fait du mal? Véritablement du mal? Personne! Vous êtes sous le couvert de Dieu, vous vivez dans la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes, et vous vivez en suivant les pensées de Dieu, soumis à Dieu. Eh bien, vous êtes bien. D'ailleurs, verset 14, même si vous souffrez pour la justice, vous serez, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Heureux. Heureux. Même si vous souffrez sous le parapluie de Dieu, toute chose concourt au bien, vous serez heureux. C'est fou ça, hein? Et puis là, encore Pierre, il dérape constamment, il dérape dans l'Ancien Testament. Alors là, peut-être, je ne sais pas si vous le voyez dans vos Bibles, hein? Moi je ne pouvais pas deviner que c'est l'Ancien Testament, mais quand il dit « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés », il est parti, il est en train de citer un verset de Ésaïe, chapitre 8. Et c'est le même chapitre dans lequel, par hasard, j'avais prêché aussi. Si vous vous souvenez de tous les mots qu'on a dit dans ces messages, vous vous rappelleriez que lorsqu'on a étudié le chapitre 2 et le verset 7, on a dit que Jésus était devenu, pour les gens qui ont refusé Jésus, une pierre d'achoppement. Ça veut dire un endroit où ils se cassent la figure sur Jésus quand ils le refusent. Eh bien, c'est Ésaïe 8 qui en parle. Alors bien sûr, on va aller faire un petit tour dans Ésaïe. Hein. Alors, regardez dans Ésaïe. À nouveau, Pierre, il a sa tête remplie de ces versets. Et il ne nous dit pas tout, mais c'est là. Alors, Ésaïe chapitre 8. Et verset 12. Ouais, c'est ça. Alors, un très beau verset. Je vais le prendre ici dans ma traduction, parce que c'est plus proche de ce que Pierre utilise ici. Voilà. Verset 12, donc 8, 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas. Donc là, vous êtes dans le contexte ici. Hein. Ne craignez pas, il dit. Même si vous souffrez, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Que votre cœur ne se trouble pas. Hein? J'ai beaucoup de place dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus qui parlait. Ne vous troublez pas. Là, la Pierre dit, ne soyez pas troublés. N'ayez pas de crainte. Ne réagissez pas comme ça si vous êtes en train de vivre là. Il dit, donc là, il cite Ésaïe. Et il dit, voilà, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui... Qui peut le dire? C'est lui que vous devez craindre et redouter. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre dans ce monde, dans cette vie sur la terre, une seule personne, c'est Dieu. Le problème, c'est que la plupart du temps, on craint tout et n'importe quoi, sauf Dieu. Et après, on se plaint parce que notre vie n'est pas heureuse. On a l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai pas l'œil de Dieu, j'ai pas l'oreille de Dieu. Mais non, crains Dieu! Crains Dieu. Et c'est ce que Pierre répète et redit avec le psaume 34, avec Ésaïe 8. Dans sa tête, c'est clair. Tu veux apprendre à craindre l'Éternel, psaume 34. Eh bien voilà, fais ça. Ah ouais, d'accord. Et là, il dit, mais non, ne crains pas les gens. Et ici, même si tu dois souffrir pour la justice, mais n'aie de aucune crainte, ne sois pas troublé, mais sanctifie dans vos cœurs Christ le Seigneur.
verset 15. Mais le Ésaïe 8, dans sa tête, ça continue. Tu vois, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et verset 14, moi je suis un petit peu le texte, je vais un peu plus loin que ce que Pierre cite. Et il sera alors un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est quoi? C'est un endroit de protection, un refuge. Donc tu cherches dans ta vie d'hostilité, dans ce monde d'hostilité, pas toujours facile, tu cherches un refuge, un sanctuaire. Eh bien, ne crains pas les gens qui t'entourent. Ne crains pas ce monde. Ne crains pas les circonstances. Crains Dieu. Et vis sous son autorité. Et après, le verset 14 de Ésaïe 8, c'est dit, il sera un sanctuaire, mais aussi, donc d'un côté, il peut être pour toi, si tu le crains, un sanctuaire, un refuge, mais aussi, et là on tombe sur le verset qu'il a cité dans le chapitre 2, Pierre, mais aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc là, comme on l'avait dit déjà précédemment, il n'y a pas trois options pour vous, les amis, je suis désolé. Je sais qu'on essaie toujours d'être conciliant, de dire, bon, si tu ne prends pas cette voie-là, je veux prendre celle-ci ou celle-ci. Il y a mille et une façons d'atteindre Paris. Pour atteindre la vie heureuse, il n'y en a qu'une seule. C'est la crainte de Dieu. Et si tu ne crains pas Dieu, alors Dieu, ou Jésus-Christ, va devenir pour toi la pierre d'achoppement, la racine qui dépasse du sol sur laquelle tu te casses la figure, et ta vie sera en ruine, pas juste un peu lézardée, en ruine. À la fin de ton parcours, tu n'auras rien de tout ça. Tu vas dire, qu'est-ce que j'étais bête. J'ai pas pris Jésus, j'ai pas craint Dieu. J'ai craint les hommes, j'ai répondu n'importe comment, j'ai vécu n'importe comment, j'ai fait mes choix, j'ai pas voulu mettre sur... Là, l'idée, c'est l'autorité de Dieu. C'est un peu ça que ça représente, l'autorité de Dieu sur ma vie. Et je crains Dieu. Donc, je reviens au verset 14. Si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt, et là, ce fameux verset qu'on connaît assez bien, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Là, c'est un très beau mot, l'espérance, et je voulais le mettre ici. L'espérance. Ma crainte de Dieu me donne un espoir, fait que je place mon espoir en Dieu. Et c'est vrai que le monde hostile a lui aussi de l'espoir. Tous vos amis, je pense à mes enfants à l'école, hein, mais au travail c'est pareil, tous vos amis partout placent leur espoir dans quelque chose. Leur espoir à eux ici, je peux le mettre là dans un coin. Voilà. Le monde hostile, leur espoir c'est dans quoi? Bon, l'espoir numéro 1, c'est assez simple, c'est ça. Hein. L'espoir numéro 1, c'est le fric. Si j'ai des sous, je peux m'en sortir. Mais il y a d'autres espoirs. Un autre espoir, c'est par exemple la santé. Hein, on va arriver bientôt à la nouvelle année, on va dire bonne année, bonne santé. Oui, surtout la santé. Hein. Ça, c'est l'espoir des Français, c'est la santé. Puis on pourrait dire un autre espoir, c'est les amis. Bon, tant qu'on a l'amitié, qu'on a des amis, eh ben, ça ira. J'ai de l'espoir. Le monde hostile vous regarde et se rend compte que vous ne vivez pas comme eux. Mais en quoi tu mets ton espoir, toi? On ne dirait pas que tu le mets dans le fric. On ne dirait pas que tu le mets dans tes amis. On ne dirait pas que tu le mets dans la santé. Tu es malade, mais tu es heureux. Mais il est où ton espoir? Il est où ton espérance? Et voilà, comme Pierre dit, eh bien, c'est le verset, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et donc là,
vous allez dire, voilà, vous allez raconter à qui voudrait, voilà, mon espérance, elle est en Dieu. Et c'est pour ça que je vis comme je vis. C'est pour ça que je ne crains pas les hommes. C'est pour ça que je cherche le bien. C'est pour ça que je m'éloigne du mal. C'est pour ça que je fais attention aux paroles qui sortent de ma bouche. C'est pour ça. Et ayant, verset 16, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et là, le verset qu'on a lu tout à l'heure, car il vaut mieux souffrir, et ça arrive, oui, bien sûr, ça arrive. Comme quelqu'un le disait il y a quelques semaines, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. La souffrance fait partie de la vie. Elle est là. La souffrance, elle est là. On ne l'évite pas. On n'a pas un bouclier thermique ou atomique, ou je ne sais pas comment on l'appellerait dans les Marvel, hein, mais il n'y a pas de bouclier qui nous protège. La souffrance nous atteint. Mais ensuite, on réagit à la souffrance d'une manière différente du monde hostile. Et c'est ce qui souvent leur fait poser la question, mais parle-moi de ton espérance. Et là, tu as l'occasion de répondre. Je crois que mon temps est passé, je n'ai pas regardé ma montre, mais j'aimerais juste conclure en vous rappelant ce qu'on vient de voir ensemble. Cette semaine, avec l'aide de Dieu, nous voudrions, tous ensemble, faire une chose. Craindre Dieu. D'accord ? Craindre Dieu. Craindre Dieu et pas craindre le monde hostile. C'est ça qu'on voudrait faire. Hein ? Nous voudrions nous soumettre, être en dessous du parapluie de sa sagesse, nous soumettre. Là, on se soumet, là, on se soumet, là, on se soumet, mais surtout et par-dessus tout, on se soumet à Dieu. Et pas à notre propre sagesse. Ah, attends, comment est-ce que je devrais réagir à cette injure ? Moi, je crois que... Non. Soumettons-nous à la sagesse de Dieu. Cette semaine, par la grâce de Dieu, j'aimerais que mon espérance, mes espoirs de vie heureuse sur la terre et de vie heureuse à l'avenir ne soient pas fondés sur ça, sur mon argent, sur ce que je mets de côté, sur mes capacités, sur mes diplômes, sur mon job, sur mes amis, sur ma famille, mais fondés sur mon espérance en Dieu. Cette semaine, avec la grâce de Dieu, j'aimerais chercher à avoir le regard de Dieu sur ma vie. Et de donner moins d'importance au regard des gens sur ma vie. Ça, c'est le regard qui compte. Ça, c'est l'écoute qui compte. Si les gens disent « ce que tu dis là, c'est complètement débile », si Dieu pense que c'est pas débile, que c'est vraiment bien, alors c'est tout ce qui compte. D'accord ? Cette semaine. Et alors, en conséquence, comme Pierre le dit, si je veux vivre ça cette semaine, alors je vais surveiller mon langage. Hein ? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles menteuses. Ouais, ça, je vais surveiller, je vais faire le bien. C'est marqué qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Si je crains Dieu cette semaine, je vais aussi agir d'une bonne façon. Je vais aussi cette semaine, si je veux craindre Dieu, nourrir mon cœur. Et nourrir ces sentiments d'amour fraternel. Je vais passer le petit coup de fil à la personne qui est malade. Je vais avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Il y en a quelques-uns qui souffrent. Je vais avoir de l'humilité dans mes relations les uns avec les autres. Je vais avoir de la compréhension, essayer de voir de la perspective de l'autre. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne comprends pas. Essayer de rentrer dans son côté, mettre ses chaussures pour essayer de marcher son chemin un petit moment. Et tout ça, le faire pour que l'unité puisse vraiment régner au sein de l'Assemblée que nous représentons. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, elle est extraordinaire. Merci pour Pierre qui a marché à tes côtés pendant quelques années et qui avait ce caractère de fougueux. Il a dû sûrement regretter plusieurs fois des paroles qu'il a prononcées. Mais merci qu'il a été inspiré de ton esprit pour nous écrire cette belle lettre. Et je te prie que vraiment ces paroles puissent vraiment impacter nos vies. Donne-nous tous, à moi en premier, Seigneur, bien, à chacun ici présent, cette semaine, un désir de te craindre toi, de ne pas avoir peur des gens, mais de te craindre toi, de nous soumettre à toi, et de marcher ensuite dans ta manière de vie, dans ton éthique de vie,
pour ta gloire. Je te prie au nom de Jésus.